Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau par ici, pense à t'abonner. Pour ce début de vidéo, je vais vous présenter l'énorme calendrier de l'Avent de Degustabox. Alors c'est un réel plaisir, comme chaque année, de collaborer avec eux et de pouvoir vous le présenter. Et à savoir par contre qu'il n'est plus disponible. Alors je suis sous le charme du design, on est vraiment à fond dans les thèmes de fêtes de fin d'année. Ça fait plaisir parce que je trouve que cette année, il y a beaucoup de calendriers entre guillemets hors thème, alors que c'est aussi pour le visuel que l'on craque. En tout cas c'est mon cas, surtout qu'en fait il va rester quand même 24 jours dans le salon, donc autant qu'il soit dans l'humeur et le mood du moment. Et vous avez toujours un code promo, alors pas pour le calendrier mais pour les box mensuelles, donc qui vous offre 6 € sur votre première box. Vous avez toutes les infos dans la description. C'est parti donc pour le unboxing. Alors dans la case numéro 1, on va découvrir un saucisson de la marque Cochonou, le grand classique que l'on connaît, qui fait plaisir à la maison. En case numéro 2, alors là c'est une découverte, je connais pas du tout cette marque, donc c'est une moutarde douce de la marque donc Allelor. En case numéro 3, une nouveauté qu'on n'a jamais reçue dans les box, donc c'est une terrine délice de caille au raisin, donc qui est de la marque Secret d'Éleveur. Pour la case numéro 4, j'en connais déjà un qui va être ravi, donc c'est une douceur sucrée, donc là c'est des bonbons ficelles à la fraise. En case numéro 5, alors encore des saucissons, mais cette fois-ci en forme de bâton, puisque ce sont donc les bâtons de berger, donc il sera sur la table pour l'apéro de Noël. En case numéro 7, une barre de chocolat au lait praliné de la marque Galore. Elles sont terriblement bonnes celles-ci. On les a pas dans les box classiques, c'est bien dommage, tout ça vraiment c'est très très bon. En case numéro 8, un incontournable du calendrier de l'Avent, la marque Bretz. Et cette fois-ci donc on a des chips au sarrasin et au sel de Guérande. Pour la case numéro 9, alors ça on l'a eu déjà dans les box mensuelles, donc c'est des fruits au sirop, pêche, poire, ananas de la marque Saint-Mamé. Dans la case numéro 10, ça va faire plaisir encore une fois vu les recettes que je risque de faire avec donc des pépites de chocolat au lait et caramel donc de la marque Vainé. Dans la case numéro 11, on découvre une sauce cuisinée à l'ail rôti, donc de la marque Heinz. On en a eu il y a quelques mois déjà dans une box mensuelle, elles sont incroyables. C'est les meilleures sauces cuisinées tomatées que j'ai goûtées de cette sélection. Elles sont vraiment incroyables, peu importe laquelle vous prenez. Dans la case numéro 12, alors là encore c'est un produit qu'on a déjà eu dans les box, mais pas ce goût-là en tout cas pour moi. Donc c'est un sachet d'amandes fumées, donc pour un apéritif salé. Très très bien. Dans la case numéro 13, on va retrouver encore une sauce mais délicieuse aussi, celle-ci c'est la sauce pesto mais de la marque Sakla, pareil incroyable en termes de sauce cette marque. Découverte de marque avec dans cette case numéro 14, une confiture à la cerise donc de Léonce Blanc à découvrir, elle donne envie en tout cas. Et dans la case numéro 15, alors c'est un format que je ne connais pas, c'est un sirop au pamplemousse rose bio de la marque SodaStream, une bouteille en verre, elle est très jolie, ça donne envie également. En case numéro 16, je sais déjà qui va les manger, le grand chéri de la maison adore ces bonbons Jelly Belly. Dans la case numéro 17, on va découvrir donc une béchamel végétale de la marque Sojasun. Alors on avait déjà eu un autre produit dans les box, donc c'était pas une béchamel, c'était une crème anglaise qui était vraiment excellente, on l'avait fait avec un brownie. Dans la case numéro 18, on redécouvre, parce qu'on l'a déjà eu, mais très très bon, ça serait bien, un ketchup original spicy de la marque Ella. Lowen est fan de ketchup. Poisson ketchup, c'est son plat préféré. Dans la case 19, on découvre un paquet donc de risotto gourmet de la marque Toro et lait. C'est vrai que c'est clairement une période en plat réconfortant, parfait pour ce calendrier. Dans la case numéro 20, donc encore une boisson avec une bière de la marque Castel à la framboise. Je consomme pas de bière mais ça fera plaisir à quelqu'un en tout cas dans nos proches. Dans la case 21, je suis agréablement surprise, c'est une nouveauté que je ne connais pas et qui donne envie, donc ce sont des chips taille curry de la marque Croquis.
La case numéro 22, c'est donc Loane qui la découvre avec une pâte à tartiner fit chocolat noisette de la marque Nu3, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Dans la case numéro 23, une sauce qui sonne bien Noël avec une saveur truffe d'été de la marque Benedicta. Et pour finir ce calendrier de l'Avent avec une bouteille encore, donc c'est un festillant mais c'est une boisson sans alcool de la marque Gratien et Meyer. Et voilà donc le contenu du calendrier. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je le trouve encore une fois très varié, il y a des produits pour les enfants et les adultes et surtout contente de découvrir des produits pour les fêtes et des nouveautés comme on n'a pas encore eu dans les box. Et comme chaque année il part extrêmement vite, donc si vous le voulez il faut vraiment se dire qu'il faut le commander dès octobre. C'est un conseil si vous êtes sûr de pouvoir en avoir un l'année prochaine. Et donc on va enchaîner sur une petite journée dans mon assiette pour finir cette vidéo. Pour le petit déjeuner, donc vous me connaissez, les pancakes c'est mon incontournable. J'ai pris un panier de fruits et de légumes à sauver il y a quelques jours et dedans il y avait justement pas mal de bananes bien mûres. Donc voilà, une banane écrasée, un œuf et une demi-cup de flocons d'avoine. Et en fait la texture était parfaite, j'ai finalement pas eu besoin de rajouter la compote. Cuisson à la poêle, comme elle est anti-adhésive, j'ai pas eu besoin de mettre de matière grasse et je vais attendre juste les petites bulles pour pouvoir les retourner. Alors j'ai trouvé ce matin, entre autres, du jus de fruits innocent, c'est vraiment très bon, il est en promo, j'en ai profité, vous verrez que j'ai pris pas mal d'autres choses que vous verrez plus tard dans la vidéo. En topping, pour rester simple et rapide, une compotée de pêche et des pépites de chocolat, donc même pas besoin de boisson chaude, juste ça et mon jus de fruits c'était parfait. Pour le midi, c'était poisson, salade de brocoli avec des pois chiches grillés. Donc j'ai ajouté des épices et du sel aux pois chiches, on met ce qu'on aime. Et donc la cuisson, ça va être à l'air fryer. Alors j'ai eu pas mal de questions sur Insta d'ailleurs par rapport à cet air fryer et que je donne mon avis. Alors c'est le Dual Easy Fry de Moulinex avec 2 compartiments indépendants. On l'utilise depuis peu, donc j'ai pas encore fait toutes les préparations habituelles pour donner un avis définitif, mais je peux déjà vous dire ses avantages et ses inconvénients avec ce que j'ai déjà pu tester. Donc ces avantages, les 2 compartiments, la taille du grand qui peut accueillir un poulet, donc ça c'est génial, pas encore testé mais c'est le cas. La possibilité de faire un départ en différé pour que les 2 compartiments finissent en même temps. Par exemple justement si on fait un poulet d'un côté avec le grand compartiment, on peut mettre les pommes de terre dans le plus petit. Forcément c'est pas le même temps de cuisson ni la même température, mais voilà, on peut les faire en sorte que ça finisse en même temps pour préparer un dîner et que tout soit prêt en même temps, ça c'est bien. Pour le moins, je le trouve moins puissant que le air fryer que j'avais avant, c'était le XXL de Philips. En tout cas pour le moment, c'est-à-dire que j'ai fait une omelette à la pomme de terre que j'aime beaucoup pour le petit déjeuner. Et ça m'a pris donc 15 minutes de cuisson pour avoir vraiment la texture et la cuisson que je voulais, contre 12 minutes pour Philips. Donc honnêtement, c'est pas une très grande différence, mais je tiens à le préciser quand même. Et je testerai donc d'autres préparations comme des gâteaux et justement le poulet rôti, j'ai vraiment envie de le tester pour voir si ça vaut le coup. Et je vous mets les 2 références des air fryers en description si jamais vous voulez comparer aussi les prix. Pour le goûter, on fera des marrons grillés. Donc j'ai fait des entailles sur des marrons, j'ai mis dans de l'eau pendant 1 heure, puis cuisson donc à l'air fryer 180 degrés pendant 15 minutes. Alors je filme le jour même de la sortie de la vidéo, donc je suis désolée, j'ai pas mis les images du goûter parce qu'il est encore tôt pour moi, le temps de clôturer avant d'aller chercher Loane. Donc on va manger les marrons avec des clémentines, donc je vais partager ça avec Loane, il va goûter les marrons pour la première fois, je suis pas sûre qu'il aime, heureusement il y aura des clémentines.
Et pour ce soir, donc on va se faire des pizzas au jambon cru qu'on a eu donc en promo avec justement le reste de la salade. Il y aura également une glace en dessert. C'est tout simple et tout rapide pour le vendredi soir et donc marquer le coup du week-end en famille. Alors j'essaye de rester régulière pour notre ami algorithme, c'est pas toujours évident avec tout ce que j'ai à faire à côté, mais en attendant je vous souhaite donc de passer un bon week-end et on se retrouve très bientôt. Et des bisous!